Silence, ça travaille et même d'arrache-pied. Et ce, malgré le calme apparent. Les scrutateurs, les techniciens ou les équipes de l'ORTN se relaient de 8h à 14h, de 14h à 20h, de 20h à l'aube. Et cela en boucle. L'on est à la 3e nuit de ce travail fastidieux qui requiert, pour tout résumer, la hauteur d'esprit en passant par le dépassement de soi. Ce centre névralgique ressemble à une usine robotique où tout est diligenté d'un compartiment à l'autre, d'une structure à une autre, l'oreille collée ou combinée, les yeux rivés aux écrans des ordinateurs, des sites web, les fax et autres mails. Rien n'est occulté, en effet, pour être sur la même longueur d'onde, avec un équitable partage de l'information. C'est tout simplement impressionnant où plus de 70 personnes y travaillent en synergie. L'organisation de ce travail s'est fait comme suit. Et nous avons 8 régions et qu'au niveau de chaque région, il y a des équipes. Et les équipes sont composées essentiellement de représentants de 30 candidats. Au niveau de chaque région, une équipe de 2 personnes et donc qui se relèvent. Donc ça veut dire que c'est 2 équipes composées de 4 personnes qui sont des représentants des candidats, donc qui sont placés au niveau de ces différentes tables de contrôle. Nous avons 3 sources de réception des résultats. La première source, c'est le fax. La deuxième source, c'est les mails. Et la troisième source, c'est le téléphone. C'est-à-dire avant même que les résultats parviennent au niveau des mails et au niveau des fax, les membres de la CENI, qui sont des représentants des candidats, placés sur la table, appellent les régionales. Ils procèdent à un recensement manuel de ces résultats à travers les téléphones fixes. Quand ils finissent le recensement de ces résultats-là, ils vont partir au service fax prendre les fax. Et au niveau de la direction du fichier électoral biométrique qui a installé les informaticiens pour prendre les mails imprimés. Et ils viennent sur leur table qui concerne la région pour comparer, à savoir est-ce que le résultat qui est arrivé par mail, c'est le même résultat qui est arrivé par fax. Donc si c'est bon, ils les envoient à notre table de contrôle. Et la table de contrôle est composée comme suit. Un représentant de la majorité, un de l'opposition, un de non-affiliés, plus le rapporteur général. Les 3 là, ils vont contrôler encore pour voir si c'est conforme. C'est les résultats reçus par fax, les résultats par mail et les résultats qu'ils ont procédés par le recensement. Si c'est bon, ils me donnent. Je regarde, si c'est conforme, j'envoie aux techniciens informatiques qui vont procéder à la vérification et ils vont imprimer ces résultats-là qui vont revenir au niveau de notre table de contrôle pour qu'on procède à la dernière vérification. Si c'est vérifié que c'est conforme et qu'il y a des signatures des candidats depuis la région, et nous mettons bon à diffuser et on envoie au président pour qu'il procède à la publication de ces résultats. Et nous avons une équipe de superviseurs composée de conseillers techniques et certains membres aussi de la CENI. S'ils constatent un dysfonctionnement, immédiatement ils alertent la table pour dire que non, il y a un dysfonctionnement, il faut immédiatement régler ça ou appeler le régional pour lui dire qu'il va procéder d'abord à la publication à travers le recensement de ces résultats avant qu'il envoie le fax. Donc ça veut dire que toutes les procédures que nous avons arrêtées consensuellement suivent leur cours normal et c'est pourquoi vous constatez qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Certes, le rythme est infernal, mais quand il faut aller, il faut y aller. C'est une question de responsabilité dont il faut s'assumer. Aujourd'hui, par exemple, l'ORTN a dû fermer ses antennes à 5h10 exactement.